Mais la vraie Église, l'Église idéale, va rester fidèle à la saine doctrine jusqu'au bout. Onzième fondation, Dieu lui-même est le centre de la circonférence de l'Église idéale. C'est son Église, ce n'est pas notre Église. C'est l'Église du Seigneur. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, la Bible dit, parlons de l'Église de Dieu. L'Église de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église du premier-né. En Corinthiens, chapitre 1. En Thessaloniciens, chapitre 1. Hébreux 12 en parle. C'est son Église. Nous ne devrions pas parler de notre Église. C'est son Église. Et dans son Église, nous ne devrions pas dire n'importe quoi. Nous devrions honorer le Seigneur. Le Seigneur. Nous ne devrions pas parler légèrement de l'Église comme étant à nous. C'est l'Église du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. Et dans l'Église, nous devons reconnaître que tous les gens forment l'Église. Qu'ils soient forts spirituellement ou faibles, qu'ils soient chrétiens depuis des années ou depuis quelques jours, depuis quelques heures, qu'ils soient aimables ou pas encore très sanctifiés et pas très aimables. Nous devons les aimer. Nous devons les respecter. Nous devons les encourager. Vous voulez toujours faire partie de l'Église idéale? Est-ce que vous allez être un membre idéal? Amen. Deuxième fondation, la gloire de Dieu est le but de l'Église. Nous devrions vouloir glorifier le Seigneur, glorifier Dieu par tout ce qu'on fait dans le contexte de son Église. Et nous devrions rechercher sa gloire, que sa gloire s'y manifeste. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée dans le temple que Salomon avait fait construire, sa présence est entrée et il y avait apparemment à cette époque une fumée qui s'est présentée que les gens pouvaient voir. Et la Bible dit que les sacrificateurs, que les gens qui étaient dans le temple n'avaient pas la force de rester debout. Ils se sont prosternés devant Dieu dans cette gloire. De telles choses se passent aujourd'hui dans certains endroits, dans certaines églises. On m'en a parlé d'une église en Californie où ça s'est passé exactement au moment du dédicace du temple de Salomon. Nous avons besoin de sa gloire, de la plénitude de sa présence, de sa puissance au milieu de nous, surtout dans les derniers temps où les gens sont tellement incrédules, sont tellement éloignés de la vérité. Pour vaincre les forces du mal, nous avons besoin de la gloire du Seigneur. Comment aider quelqu'un qui arrive dans l'Église complètement lié par la drogue, par toutes sortes de problèmes? Si la gloire du Seigneur n'y est pas,
il n'y aura pas grand changement. Mais si le Seigneur manifeste toute sa puissance, on verra des miracles extraordinaires. En fait, pour avoir une Église idéale, nous devons penser à ces choses, rechercher ces choses nous-mêmes, parce que nous sommes l'Église. L'Ecclésia, en grec, signifie assemblée. Ce n'est pas le bâtiment. L'Église, nous sommes l'Église. Pierre, dans son épître, parle de lui-même étant une pierre vivante, et que nous sommes tous des pierres vivantes qui forment cet édifice spirituel. Jésus-Christ est la pierre angulaire dans la prophétie. La Bible avait dit qu'il serait rejeté par les gens qui bâtissaient, par les chefs religieux, mais qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. La vraie Église de Jésus-Christ est composée de gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu son esprit réellement. Son esprit habite dans leur corps. Ils ont une relation réelle et profonde avec lui. Est-ce que vous avez cette sorte de relation? Certaines personnes commencent avec le Seigneur. Il y a beaucoup de joie. Ils ressentent sa présence. Mais nous devons persévérer avec le Seigneur.